Alors au début des années 80 à Charlieu, il n'y avait plus de cinéma depuis une vingtaine d'années. Et à cette époque-là, il y a un petit groupe de passionnés de cinéma a décidé d'étudier la possibilité de recréer un cinéma à Charlieu. Alors ce fut une longue route, parce qu'il y avait des embûches techniques, administratives, financières bien évidemment. Mais cette étude n'a pas été vaine parce qu'en 1986, enfin, le feu vert arrive du CNC, le feu vert arrive de la mairie, des financeurs, et le cinéma peut enfin ouvrir ici, le 3 octobre 1988, avec un film dont tout le monde se souvient, Le Grand Bleu de Luc Besson. Depuis, eh bien, le cinéma est ouvert depuis 34 ans, excepté les périodes de confinement, et nous avons pu, grâce à ce petit groupe, grâce à leur ténacité, accueillir plus de 2 millions de spectateurs ici dans ces salles. Alors ici à Charlieu, la particularité de ce cinéma, c'est un cinéma associatif. Alors, il est géré par un groupe de bénévoles, comme toutes les associations loi 1901. Cette association a été créée 2 ans avant l'ouverture du cinéma, ce qui a permis de gérer l'aspect administratif, financier et technique. Elle s'appelle Au fil du temps, c'est un clin d'œil à un film de Wim Wenders, sans doute aussi un clin d'œil à tout ce temps qu'il a fallu pour créer ce cinéma, réimplanter une salle de cinéma à Charlieu. Au Cinéma Léal, l'équipe de programmation a un objectif, c'est d'aller chercher tous les publics. Donc ici, dans nos salles, vous trouverez des films grand public et vous trouverez aussi des films pour cinéphiles, des films pour spectateurs avertis, des films dits art et essai, sont des films qui ont ce label-là, dit art et essai. Alors, du coup, notre cinéma a le label art et essai, ce qui veut dire concrètement que nous ne devons pas nous contenter que de projeter des films, nous devons aussi assurer une animation, présenter des films, animer des soirées. Tout cela aussi avec le tissu associatif local, c'est-à-dire que notre objectif, c'est aussi de faire en sorte que cette salle soit un outil pour toutes les associations, de manière à ce qu'elles puissent aussi mettre en valeur leurs activités, s'exprimer, parler de l'actualité, des grands thèmes de société. L'année 2012 a été une année très importante pour notre cinéma, parce qu'après de longues années où la vie s'est coulée comme un fleuve tranquille, en 2012 il a fallu passer de la technologie 35 mm à la technologie numérique. Des travaux importants ont été faits à cette époque-là également pour rénover les salles. C'est-à-dire que les 2 salles ont été entièrement repensées, restructurées. Pour nos 2 salariés, il s'agissait de passer d'un métier à un autre, tout à fait nouveau. Et je tiens ici à les remercier de leur implication dans cette transformation de leur métier et du cinéma. Bienvenue au Cinéma Léal, tel que le public le connaît depuis la grande rénovation en 2012. Et la grande nouveauté, c'est les salles avec un gradinage beaucoup plus important, une plus grande taille d'écran et des fauteuils très confortables. Au Cinéma Léal, l'association Au fil du temps a choisi de ne pas numéroter les fauteuils, mais les amoureux ont leur propre siège pour leur pause câlin. Sympa ? Avec le passage au numérique, cette salle est passée avec un son 7.1 équipé de 11 enceintes et un caisson de basse derrière l'écran. Jusqu'en 2012, les films au cinéma, c'était ça. Et maintenant, c'est ça. Tous les films maintenant au cinéma sont sous format de fichiers numériques envoyés soit sur un disque dur par le distributeur, ce qui représente 10% de nos copies, sinon c'est sur une plateforme de téléchargement sécurisée. Une fois un téléchargement de film effectué, il suffit ensuite de l'envoyer vers un serveur. Au niveau des équipements dans la cabine, nous avons une baie sonore équipée de tous ses processeurs. Nous avons ici le projecteur, la partie serveur dans lequel on retrouve les films qui sont envoyés au projecteur, un serveur qui permet d'envoyer une roulette vitrée pour la 3D, et un serveur pour tout ce qui est handicap sensoriel, donc audiodescription, sous-titrage, etc. Alors nous sommes équipés d'une baie informatique pour récupérer les films, soit des plateformes de téléchargement, soit pour un stockage
de plus grande importance pour des films qu'on projettera plus tard. Nous avons des serveurs qui stockent jusqu'à 12 téraoctets de ce côté-là et ici. Et ici, on a Eclairbox qui permet la récupération de films directement téléchargés. Beaucoup de gens pensent que pour intégrer une association comme la nôtre qui gère un cinéma, il faut absolument être un cinéphile averti. Alors il n'en est rien. Parce que pour gérer un cinéma au quotidien, nous avons besoin de beaucoup de compétences complètement différentes et pas forcément dans le domaine du cinéma. Nous avons besoin de gens qui sont capables d'entretenir et de maintenir les équipements en informatique, les bâtiments, le chauffage, la clim. Nous avons besoin de comptables, de personnes qui sont capables de gérer les réseaux sociaux, le site internet, et vous voyez que tout ça, ça n'a rien à voir avec le cinéma. Bien sûr, nous avons besoin de cinéphiles pour la programmation, pour les animations jeunes publics, mais pas que. Alors, comme nous avons toujours besoin de monde, nos 30 adhérents ne suffisent pas forcément, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Un grand moment de la vie de notre association se situe tous les ans, fin août. À cette époque-là, sur une semaine, nous recevons 200 à 300 exploitants qui représentent en général 21 départements, 5 régions différentes. Ces gens viennent à Charlieu un petit peu comme ils vont à Cannes. Ils viennent voir des films qui ne sont encore pas sortis sur les écrans et en fait, ils viennent préparer leur programmation, ils viennent faire leur marché. C'est une particularité de Charlieu parce que dans très peu d'endroits, ce genre d'animation existe. Ambroise, tu peux lancer le film? C'est bon? On voit beaucoup de films dans un contexte très agréable, accueilli par l'équipe de l'association de Charlieu qui est superbe. Non seulement c'est une organisation aux petits oignons, où tout est fait pour bien accueillir les participants qui sont des professionnels. Il y a l'idée de convivialité qui est super importante et que depuis le début des rencontres, l'équipe du cinéma Léal a saisi. C'est-à-dire que le cinéma, c'est aussi de la convivialité. C'est vraiment des conditions idéales pour voir des films et en même temps pouvoir se rencontrer, se retrouver, discuter. C'est super convivial, merci aux bénévoles et tout se passe très bien. Tous les ans, on est très bien accueillis, on est ravis de venir. C'était hyper facile de venir, tout était hyper bien organisé. Tout le monde a le sourire, donc c'est chouette. Ce qui est important, c'est de rencontrer les salles de cinéma avec qui on travaille, parler des films qu'on défend et échanger avec les gens. Il y a beaucoup d'exploitants qui participent à ces rencontres et puis il y a aussi ce côté où c'est un peu le gros prévisionnement de fin août où ça réenclenche un peu les choses pour la rentrée scolaire des distributeurs. Ça permet de rencontrer nos collègues qu'on voit jamais. En général, la sélection, la programmation est excellente. On a de tout, des comédies assez peu, mais des documentaires beaucoup, des films étrangers, des fictions, donc il y a un panel qui est intéressant. L'objectif, c'est de proposer déjà le plus de films possible, le plus de diversité de films possible sur le champ de l'art essai toujours, pour que les salles qui n'ont pas l'occasion de voir ces films en projection de presse puissent les voir, parce qu'on sait qu'il y a plein de films qu'on montre aux rencontres, si les salles ne les ont pas vus, elles ne les programment pas. En revanche, si elles ont vu les films aux rencontres, quand le film sortira 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ça fera tilt et ça donne des chances au film d'être programmé et aux spectateurs de le découvrir. Nous, on bouffe du film, quoi, on pourrait dire. On a l'occasion, voir 6 films par jour, c'est dingue, quoi, mais c'est vrai, on se remplit, c'est très égoïste. C'est un moment où on peut aussi préparer l'année qui vient, réfléchir aux films qui vont faire venir notre public, en fait, tout simplement, quels vont être les débats qu'on va pouvoir organiser autour des films. Et en ça, c'est un outil formidable. Pour moi, une édition des rencontres réussie, elle se jauge au retour en sortie de salle. Déjà ce matin, j'ai des exploitants et des exploitantes qui sont venus me voir avec les larmes aux yeux en me disant qu'ils avaient été bouleversés. Là, je me dis que le travail est à moitié fait parce que c'est des gens qui vont s'emparer de ce film et ensuite les montrer dans leur salle et donc les montrer au public. J'espère que toutes ces informations vous auront donné envie en tout cas de venir fréquenter nos salles. Sachez en tout cas que l'ensemble de nos bénévoles, nos 2 salariés, seront toujours très heureux de vous accueillir au Cinéma Léal de Charlieu. À très bientôt.